Bonjour et bienvenue. Mon nom est Melissa Rivoseki et aujourd'hui, je vais vous présenter comment renouveler un document et ou modifier la date d'échéance d'un document et expliquer également à quel moment vous devez renouveler un document ou modifier la date d'échéance. Voyons les similarités et les différences entre le renouvellement d'un document et la modification de la date d'échéance d'un document. Les usagers ou les employés peuvent renouveler un document pour la durée et le nombre de renouvellements spécifiés par la politique établie de la bibliothèque. Les renouvellements sont suivis et une bibliothèque peut définir des politiques en fonction du type d'usager, type de matériel et de l'emplacement sur les rayons, sur le nombre de renouvellements autorisés, ainsi que les dates d'échéance calculées automatiquement. Seuls les employés peuvent modifier la date d'échéance d'un document, ce qui déroge à la date d'échéance calculée automatiquement. La modification de la date d'échéance ne comporte pas de limite ni de date d'échéance calculée automatiquement. Une chose à retenir lors du renouvellement de document ou de la modification de la date d'échéance est le rôle attribué au nom d'utilisateur qui effectue ces tâches. Par exemple, si le rôle de circulation attribué au nom d'utilisateur est celui d'employé étudiant, une mise en garde s'affiche nécessitant une authentification pour outrepasser lors du renouvellement de documents ou de la modification de la date d'échéance pour les documents qui ne sont pas couverts par la politique de circulation de la bibliothèque. Pour plus d'informations sur les rôles, consultez le lien affiché à l'écran. Regardons les renouvellements en premier. C'est commun que les usagers souhaitent renouveler les documents qu'ils ont empruntés et vous recevrez probablement des demandes de renouvellement de la part d'usagers à votre comptoir de prêt. Les renouvellements sont traités à partir du dossier de l'usager. Maintenant, nous allons accéder à Circulation WorldShare pour voir comment traiter le renouvellement de prêt de documents. Dans Circulation WorldShare, cliquez sur Services aux usagers à gauche. Ensuite, balayez ou inscrivez le code-barre de l'usager. Voici le dossier de l'usager Marc. L'écran de prêt s'affiche et on peut voir tous les documents prêtés par cet usager. Le bouton Renouveler est grisé car on n'a pas encore sélectionné des documents de la liste. La colonne Nombre de renouvellement est à droite et nous indique combien de fois un document a été renouvelé. Si vous renouvelez un document pour l'usager, il suivra les politiques de circulation établies par votre bibliothèque. En d'autres termes, si votre bibliothèque autorise plus de 2 renouvellements, la prochaine demande de renouvellement sera acceptée. Dans le cas contraire, vous recevrez un message indiquant que l'usager a dépassé les limites de renouvellement des documents. Marc souhaite renouveler les documents qu'il a empruntés. Pour renouveler un document, sélectionnez la case à cocher à gauche du document. Lorsque le document est sélectionné, les boutons d'action tels que Renouveler sont activés et je peux maintenant choisir de renouveler le document. Remarquez la nouvelle date d'échéance pour ce document et le nombre de renouvellements a augmenté. Maintenant, Marc veut renouveler un document qui doit être renouvelé le 3 juin. Je sélectionne le document et cliquez sur Renouveler. Une mise en garde s'affiche indiquant que l'usager a dépassé la limite de renouvellement établie par la politique de prêt de ma bibliothèque. À ce moment-là, vous pouvez confirmer que l'usager a dépassé sa limite de renouvellement et autoriser la dérogation. Dans ce cas, une nouvelle date d'échéance est calculée selon les politiques de votre bibliothèque et le nombre de renouvellements augmente par 1. Vous pouvez également modifier la date de renouvellement en dérogeant les règles de votre bibliothèque. Sélectionnez le document et cliquez sur le bouton pour le renouveler avec date d'échéance.
Je peux cliquer sur l'icône de calendrier ou saisir la date d'échéance souhaitée. Puisque l'usager ne peut pas retourner le document avant le 20 juin, nous allons le renouveler avec la date demandée. Cliquez sur OK et nous recevons un message indiquant que la date d'échéance indiquée est ultérieure à celle définie par la politique de circulation. Nous pouvons confirmer et la nouvelle date d'échéance sera acceptée. Maintenant, nous voyons la date d'échéance demandée et le nombre de renouvellements augmente. Voyons maintenant comment modifier la date d'échéance d'un document. Si vous vous souvenez, les dates d'échéance sont déterminées par les politiques de circulation de votre bibliothèque. Il peut arriver qu'un usager demande une date d'échéance différente et la politique de votre bibliothèque est de répondre à ces demandes lorsqu'elles semblent raisonnables. Les employés peuvent modifier la date d'échéance avant le prêt d'un document et aussi après le prêt d'un document à un usager à partir de la liste des documents prêtés à l'usager. On va maintenant voir deux exemples. Un autre usager, Stéphanie, aimerait emprunter quelques documents. Elle connaît que la politique de notre bibliothèque permet un prêt d'une semaine seulement pour des cartes géographiques. Stéphanie demande de prêter le document jusqu'au 16 juin car c'est la date finale de son cours et elle a besoin de cette carte géographique pour un projet. Cliquez sur Configurer date d'échéance. Inscrivez une date ou cliquez sur l'icône de calendrier. La date d'échéance a changé, donc on est prêt à balayer ou à inscrire le code-barre du document. On peut voir une mise en garde. La date d'échéance indiquée est ultérieure à celle définie par la politique de circulation. Chaque fois que vous choisissez une date d'échéance qui dépasse la politique de prêt de votre bibliothèque, vous devez confirmer la dérogation. Dès que nous confirmez, le document est ajouté à la liste des documents prêtés avec la date d'échéance demandée. Si vous voulez prêter des documents supplémentaires, mais que vous souhaitez revenir à la date d'échéance par défaut, cliquez simplement sur le X à côté de l'icône de calendrier. Pour chaque document dont vous souhaitez modifier la date d'échéance après la date d'échéance par défaut de votre bibliothèque, le système va vous informer d'une dérogation. Une fois que vous avez terminé de modifier la date d'échéance de tous les documents, cliquez sur le X pour fermer le dossier d'usager. Vous pouvez également afficher le dossier d'un autre usager et revenir à la date d'échéance par défaut de votre bibliothèque. La deuxième façon de modifier les dates d'échéance est de sélectionner les documents dans la liste de documents prêtés par l'usager. Stéphanie a emprunté d'autres documents, elle veut donc reporter les dates d'échéance de ces documents également. Sélectionnez les documents. Cliquez sur le bouton Modifier date d'échéance. Ajoutez une nouvelle date ou utilisez le calendrier pour sélectionner une nouvelle date. Rappelez-vous que vous devez déroger la date d'échéance par défaut de votre bibliothèque pour chaque document dont vous modifiez la date d'échéance et que vous devez donc confirmer la dérogation pour tous les documents sélectionnés. Une fois que vous avez confirmé la dérogation, vous voyez les nouvelles dates pour tous les documents empruntés. Notez que contrairement au renouvellement, la modification de la date d'échéance n'augmente pas le nombre de renouvellements pour les documents. N'oubliez pas que pour renouveler un prêt, trouvez le dossier d'usager. Pour renouveler un document spécifique,
cochez la case de chaque document à renouveler. Pour renouveler le prêt de tous les documents, cochez la case dans le haut de la colonne et cliquez sur le bouton « Renouveler » ou « Renouveler avec date d'échéance ». Pour modifier la date d'échéance, trouvez le dossier d'usager, cliquez sur « Configurer date d'échéance », inscrivez la nouvelle date dans la boîte « Échéance avant », balayez ou inscrivez le code barre du document, cliquez sur « Confirmer » pour outrepasser la date d'échéance, fermez la boîte « Échéance avant » pour réinitialiser la durée de prêt standard pour l'usager. Le fait de changer de dossier d'usager réinitialise la date d'échéance à la durée standard du prêt. Vous pouvez également modifier la date d'échéance une fois que les documents sont déjà prêtés. Vous devrez confirmer les dérogations à la date d'échéance par défaut pour chaque document. Vous trouverez plus de matériel de formation sur Circulation WorldShare sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci.